Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Sota d'Afemdal et Talmud Bet 44b. Nous sommes à la quatrième ligne. Nous avons appris dans les cours précédents qu'il y a certaines personnes qui sont dispensées d'aller à la guerre, mais ils doivent faire les tâches de l'arrière, c'est-à-dire fournir de la nourriture, préparer les chemins pour ceux qui vont à la guerre. Nous avons appris qu'il y a même ceux qui sont dispensés totalement de toutes les tâches de la guerre. Ils n'ont même pas besoin de fournir de la nourriture, c'est-à-dire ils n'ont même pas besoin de faire même les tâches de l'arrière. Non, la Mishnah nous dit, Medvarim Amorim, dans quel cas s'appliquent toutes ces personnes-là qui sont dispensées? C'est uniquement les Melchamot Arshut, dans les guerres qui sont des guerres facultatives. Par contre, Melchamot Mitzvah, dans des guerres, c'est une mitzvah, c'est un commandement d'aller, c'est une mitzvah, à Kol Yotzin. Tout le monde sort à Filou, Chatan Mechado, même un marié de sa chambre, Vekala Mechupata, et une mariée de sa choupa, elle aussi, elle sort de sa chambre parce qu'il y a la guerre. Comme les commentaires expliquent, il ne s'agit pas que la femme va à la guerre, parce que les femmes ne vont pas à la guerre, mais tout simplement, vu que le khatan, le marié, lui, il va à la guerre, donc la kala n'a plus rien à faire dans la choupa, elle aussi, elle sort. Quand on dit la choupa, c'est pas comme on appelle aujourd'hui la choupa, c'était une pièce, une chambre, un endroit dans lequel, pendant le premier jour après le mariage, le khatan et la kala étaient ensemble, et donc, la Kala sort dans ce cas-là, vu qu'elle n'a plus rien à faire là-bas. Certains expliquent aussi que les femmes ne vont pas à la guerre, mais ils peuvent faire des tâches de l'arrière, comme préparer la nourriture, etc. Amar Rabbi Yehuda. D'abord Rashi, sur la colonne de droite, la deuxième ligne Rashi, dans quel cas ça s'applique, c'est-à-dire des Chosrim Minamaracha, qu'ils reviennent des troupes, ils reviennent du régiment de la guerre. Comme il y en a même certains, pas seulement qui ne vont jusqu'à la frontière et qu'après ils reviennent. Il y a certains qui ne bougent même pas de chez eux à la base, comme on avait appris dans les cours précédents. Donc, quel cas ça s'applique? C'est uniquement dans les guerres qui sont facultatives. Mitzvah, dans les guerres qui sont une mitzvah, qui gon, Rachid donne un exemple, qu'on verra dans quelques instants dans la Gemara. Kibush Eret Israël, la conquête de la terre d'Israël, du Yehoshua, à l'époque de Yoshua, le successeur de Moshe, lorsque les Juifs sont rentrés en terre d'Israël, et ils ont dû faire la conquête. Dans ces cas-là, il n'y a personne qui est dispensé. À Kol Yotzin, tout le monde sort pour aller à la guerre. La Mishnah conclut à Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit, Bamed Varimamon, dans quel cas s'applique, Bemilchamot Mitzvah, dans des guerres qui sont de mitzvah, dans ça, il y a certaines personnes qui sont dispensées. Dans des guerres qui sont obligatoires, eh bien, à Kol Yotzin, dans ce cas-là, tout le monde sort, à Filou Chatan Bechado, Vekala Mechupata, même un marié de sa chambre et une mariée de sa choupa. Rashi, Rabbi Yehuda, Omer Chulu, Rashi nous informe que Mefaresh Bigmara, dans la Gemara, on verra le point de divergence entre Rabbi Yehuda et le Tanakama, les Rabbanan, les sages qui ont dit avant, c'est-à-dire que les sages ont dit, le Tanakama, donc on va appeler ça les sages, les Rabbanan, ils disent qu'il y a une différence entre Milchemet Reshut et Milchemet Chova, la guerre qui est facultative, et la guerre qui est mitzvah, que dans une guerre facultative, là, il y a des dispenses. Par contre, dans une guerre de mitzvah, il n'y a pas de dispense, tout le monde doit y aller. Tandis que Rabbi Yehuda dit que quand est-ce qu'on ne va pas à la guerre, certains sont dispensés d'aller à la guerre, c'est pour une guerre de mitzvah. Par contre, pour une guerre qui est obligatoire, tout le monde va à la guerre. On verra ça longuement dans la suite de la Gemara. Gemara, tout d'abord, la Gemara va discuter sur la différence entre Rabbi Yossé et Rabbi Yossé Aglili. C'est-à-dire, dans la Mishnah, nous avons vu trois opinions. Qu'est-ce que veut dire Hayare Verach Alevav, celui qui a peur et qui a le cœur qui est faible? Celle de Rabbi Akiva, qui ne concerne pas pour aujourd'hui. Et deuxième, c'est l'opinion de Rabbi Yossé Aglili qui dit celui qui a peur des Averot Shebeyado, des transgressions, vu qu'il a transgressé certaines choses, lui, il doit repartir chez lui parce qu'il a peur de la guerre, donc il a peur des Averot, des transgressions qu'il a fait. Et on avait vu une troisième opinion, qui a priori est la même que la deuxième, celle de Rabbi Yossé, qui dit qu'il s'agit, il donne des exemples plutôt, il donne des exemples. Un Kohen Gadol qui s'est marié avec une veuve, ou bien un Kohen ordinaire qui s'est marié avec une divorcée, que eux, ils reviennent, ils ne vont pas à la guerre. A priori, la Gemara demande, Maïka ben Rabbi Yossé et Rabbi Yossé Aglili. En quoi, c'est quoi la différence entre Rabbi Yossé, qui donne des interdictions, donc quelqu'un qui a fauté, un Kohen Gadol qui s'est marié avec une veuve, ou un Kohen ordinaire qui s'est marié avec une divorcée,
Et Rabbi Yossi Aglili a dit la même chose. Si t'as des avérotes, si t'as des transgressions, c'est quoi la différence? La Gemara répond, Ika Benai, où la différence entre elles est Aveira de Rabbanan, c'est quelqu'un qui a fait une transgression, qui est une transgression uniquement d'ordre rabbinique. Rashi nous explique Aveira de Rabbanan, une transgression d'ordre rabbinique. Le Rabbi Yossi Aglili, d'après Rabbi Yossi Aglili, donc la deuxième opinion de la Mishnah, Afilu Avaral Divre Sofim, même si quelqu'un il a transgressé un ordre rabbinique, Choser, il revient, c'est-à-dire il ne va pas à la guerre. Par contre, le Rabbi Yossi, d'après Rabbi Yossi, Acheya Avaral da Torah, c'est uniquement s'il a transgressé ce que la Torah, elle dit, à ce moment-là, il ne doit pas aller à la guerre. Et c'est la raison pour laquelle c'est Doumia Dalman à le Kohen Gadol, ce qui ressemble, donc, l'exemple qu'il a donné. Une veuve qui s'est mariée avec un Kohen Gadol, le Kohen Gadol qui s'est marié avec une veuve, c'est la Torah l'interdit. Ou Kikon Shenessa. Et Rashi nous souligne, on parle bien qu'il s'est marié avec elle des Ikaï, sauf qu'il y a l'interdiction, que Rashi nous souligne ici, et ce qu'on avait déjà appris dans le cours précédent, que s'il s'est seulement fiancé avec elle, il n'a pas encore concrétisé l'interdiction. C'est uniquement en mariage, donc il aura concrétisé l'interdiction. Bien, donc on a compris la différence entre Rabbi Yossi et Rabbi Yossi Aglili, que Rabbi Yossi Aglili parle de toutes les avérotes, même si c'est une avéra, une transgression d'ordre rabbinique. Par contre, Rabbi Yossi, c'est uniquement si c'est une avéra, une transgression d'ordre de la Torah. Mara, elle dit d'après cela, Kman Azla de Tanya. Comme qui ça va cet enseignement de cette braïta? Qu'est-ce qu'elle dit cette braïta? La braïta, elle dit que Sarben Tfila le Tfila. C'est quelqu'un qui a parlé entre les tefilines du bras et les tefilines de la tête. S'il a parlé entre les tefilines du bras et les tefilines de la tête, il doit faire une deuxième bénédiction. Eh bien, si lui, il a parlé entre les tefilines du bras et ceux de la tête, et il n'a pas fait la deuxième bénédiction, la braïta dit que Aveira Ibiyado, c'est une transgression qu'il a fait, une transgression d'ordre rabbinique, parce que les brachot et bénédictions sont d'ordre rabbinique. Eh bien, c'est une transgression. Il retourne à cause de ça, des régiments de la guerre, des troupes de la guerre. Keman, comme qui ça va? Ça sera comme Rabbi Yossi ou comme Rabbi Yossi Aglili? Et la Gemara répond, c'est Rabbi Yossi Aglili, ça va comme l'opinion de Rabbi Yossi Aglili, que lui, il dit que même sur une transgression d'ordre rabbinique, la personne ne n'ira pas à la guerre. Rashi, Sarben, Tfila, le Tfila, s'il a parlé entre la tfila du bras et la tfila de la tête, donc les tfilines du bras et les tfilines de la tête. Benanachat tfilin shel yad. Après avoir posé les tfilines de la main sur le bras, il a parlé avant mettre les tfilines shel rosh, les tfilines de la tête. Rashi nous traduit le mot sar, ça veut dire siper, il a discuté. Aveira et biyado, eh bien, c'est une transgression. Quand c'est une transgression, le chazar ou birer, s'il n'a pas fait une deuxième bénédiction sur les tfilines de la tête. Et achi amrin bimlachot, car ainsi, il est dit dans le traité Menachot, là-bas, lorsqu'on discute des tfilines, il est dit que Sar, si la personne elle a parlé entre le tfilin du bras et de la tête, Mevarer Shtaim, il fera deux bénédictions. Une bénédiction pour les tfilines du bras et une deuxième pour celui de la tête. Par contre, le Talmud dit là-bas, l'Osar, si la personne n'a pas parlé, eh bien, Mevarer Chachat, il fait seulement une seule bénédiction. Et nous avons dit que ça va d'après l'opinion de Rabbi Yossi Aglili. Mara, elle demande maintenant, Man Tana Lehad Tanu Rabbanan, qui est le Tana qui a enseigné ce que nos sages ont dit, donc ce qu'on va voir tout de suite, que Shama Kol Kranot Virtia, si quelqu'un a entendu donc le son des cornes, et il a frémi, il est affolé, il est bouleversé, ou bien Hagaf Atrissim, le choc des boucliers que les ennemis, comme ça, ils frappent leur bouclier, Virtia, et il a frémi, il est affolé, il est bouleversé, ou bien Tirtsua Haravot, il entend comment les épées se frottent les unes avec les autres, ou Maim Shotetin al Birkav, et quand il entend ça, il laisse couler l'eau, c'est-à-dire qu'il urine sur ses genoux, il n'arrive pas à se retenir tellement qu'il a peur, et la Braïta nous dit que si quelqu'un fait ça, Choser, il retourne. La Gemara dit Keman, comme qui ça va? Leima Rabbi Akiva, disons que c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'était la première opinion dans la Mishnah, qui disait que le Hayar Verach al-Leivav, celui qui a peur et qui a le cœur faible, c'est que Mashua dans son sens simple, quelqu'un qui a peur. Donc, a priori, cette braïta-là, elle va en effet comme l'opinion de Rabbi Akiva, velo Rabbi Yossi Aglili, non pas d'après l'opinion de Rabbi Yossi Aglili, qui traduit que Yar et Verach al-Leivav, celui qui a peur et qui a le cœur qui est faible, c'est celui qui a transgressé des avérotes. C'est pas comme Rabbi Yossi Aglili, a priori. Rashi ou Maim Shotetinal Birkav, les eaux coulent sur ses genoux, Meiraglaim, il s'agit des urines, mais Chamatira tellement qu'il a peur. Et donc, en tous les cas, a priori, ça va d'après Rabbi Akiva, pas d'après Rabbi Yossi Aglili. La Gemara répond, dit non, Beha, dans un tel cas, quelqu'un qui est tellement effrayé par la guerre, et que ça se voit tellement extérieurement, à filo Rabbi Yossi Aglili, de même Rabbi Yossi Aglili,
il admet que cette personne-là doit rentrer chez lui. Pourquoi? Mishum dictive, parce qu'il est écrit, V'lo yima qu'il ne fasse pas fondre le cœur de ses frères comme son cœur. Donc, cette partie du verset l'apprend que quelqu'un qui est tellement effrayé par la guerre, il est dispensé d'aller à la guerre, et même Rabbi Isaac Glili, il sera d'accord sur cela. La Gemara revient sur ce qui avait été écrit dans la Mishnah, que quand les officiers finissaient de parler, après ils mettaient donc des officiers, des soldats, aussi bien au début, à la tête du peuple et à la fin du peuple, pour que personne puisse s'enfuir. Et la Mishnah l'avait dit, on peut le retrouver sur la première ligne de 44b, de même Dalet Amud Bet, chez Trilat Nisan Nefila, car le début de la fuite, c'est la défaite. La Gemara s'étonne sur ça. Rashi nous avait déjà prévenu, on avait fait ça à la fin du cours précédent. Rashi nous avait prévenu qu'il y a une question ici. Chez Trilat Nisan Nefila. C'est quoi cette expression? Parce que le début de la fuite, c'est la défaite. Non, il fallait dire, parce que le début de la défaite, c'est quand les soldats commencent à fuir, comme ça il fallait dire. La Gemara admet que c'est comme ça. Et la Gemara dit en effet, il faut corriger, il faut dire dans la Mishnah, parce que le début de la défaite, c'est lorsque la personne elle fuit. Comme Rashi nous explique, il fallait dire, et comme ça donc on dit finalement, que parce que le début de la défaite, c'est lorsque les soldats commencent à fuir. Trilat, mashma grammatadara. Quand tu dis le début, c'est ce qui entraîne quelque chose. Donc c'est pas quelque chose qui se finit tout de suite, c'est quelque chose qui commence et qui va continuer. Donc comme ça, il fallait dire Kshen nasin, lorsque les soldats fuient. Zoïd trilat hagramatan nefila, c'est ça qui commence, donc qui entraîne la défaite. Par contre, au Benissa, lorsque le soldat s'enfuit, le cheikh même à trila, il n'y a pas de quoi dire un début. Damamash Kahake. C'est pas un début. Il était là, il était à la guerre. Quand il fuit, il est plus à la guerre. Ça y est, il est parti de la guerre. C'est pas un début de fuite. La personne est partie, elle a fui. Par contre, dans la défaite de la guerre, ça se fait en plusieurs étapes. Ça commence lorsque les soldats fuient. Donc la Gemara en effet a admis qu'il faut dire que le début de la défaite se fait par la fuite. Donc il ne faut pas fuir. Et maintenant, la Gemara vient expliquer la fin de la Mishnah qui disait dans quel cas ça s'applique qu'il y a certaines personnes qui sont dispensées, c'est uniquement lorsque c'est des guerres qui sont facultatives. Par contre, lorsque c'est des guerres de mitzvah, tout le monde doit aller à la guerre, il n'y a personne qui est dispensé. Ça, c'était l'opinion, on va appeler ça l'opinion de Rabbanan, des sages. Puis après, bien qu'il n'y a pas écrit clairement dans la Mishnah des sages, c'est le Tanakama, ça s'appelle les sages. Comme ça, la Gemara va l'appeler Rabbanan des sages. Je répète encore une fois, parce que c'est important à se rappeler, pour comprendre la Gemara. Rabbanan des sages, il différencie entre une guerre qui est facultative et une guerre qui est mitzvah, qui est un commandement. On ne va pas traduire à chaque fois une guerre de mitzvah, on va dire une guerre de mitzvah. C'est un commandement d'y aller, la Torah dit qu'il faut y aller. Donc on a guerre facultative d'un côté, et d'un autre côté on a les guerres de mitzvah. Et les sages disent, en ce qui concerne les guerres facultatives, là il y a des gens qui sont dispensés, par contre dans les guerres de mitzvah, il n'y a personne qui est dispensé. Rabbi Yehuda, lui, il a dit, non, donc a priori c'est non, a priori il n'est pas d'accord. Il dit, dans quel cas ça s'applique qu'il y a certaines personnes qui sont dispensées d'aller à la guerre, c'est dans une guerre qui est mitzvah. Par contre, dans une guerre qui est chova, une guerre qui est obligatoire, là, tout le monde doit y aller et il n'y a pas de dispense. Alors, je vais m'avancer sur ce que la Gemara, elle va dire. L'idée que nous allons voir dans la Gemara et dans le commentaire de Rashi, c'est le suivant. C'est qu'il n'y a pas de discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbanan. Les sages, Rabbanan et Rabbi Yehuda, sont d'accord sur le principe qu'il y a des dispenses dans certaines guerres et il y a certaines guerres dans lesquelles il n'y a aucune dispense, c'est obligé que tout le monde va y aller. Et ils sont d'accord, même dans les mêmes guerres, chacun dira, quand Rabbanan dise les personnes sont dispensées, Rabbi Yehuda dit aussi qu'il sera dispensé. Et lorsque Rabbanan dise que tout le monde est obligé d'aller, Rabbi Yehuda dit aussi qu'il faudra y aller. Sur ce point-là, il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est comment ils appellent cette guerre-là. Est-ce qu'ils appellent cette guerre-là reshut facultative, mitzvah ou chova obligatoire? Alors dans ces cas-là, pourquoi faire une différence? Appeler ça mitzvah, chova, alors qu'on parle de la même chose aussi bien Rabbanan et Rabbi Yehuda. Ce qu'on verra dans la Gemara, je donne l'idée générale, même si on ne comprend pas tout de suite, on va le voir, ça va être développé, Be'ezrat Hashem. L'idée que nous allons voir, c'est qu'il y a une certaine guerre,
on verra de quelle guerre il s'agit exactement, une certaine guerre sur laquelle il y a une discussion entre Rabbanan et Rabbi Yehuda, est-ce que c'est une mitzvah d'y aller ou pas? Tout le monde est d'accord que sur cette guerre-là que nous allons voir, je peux déjà m'avancer, on peut dire, c'est une guerre, on va l'appeler une guerre préventive. Sur cette guerre-là, d'après Rabbi Yehuda, c'est une mitzvah d'aller faire cette guerre préventive. Et donc, mais il y a aussi des dispenses là-bas. Les personnes sont dispensées, certaines personnes qui sont dispensées. D'après Rabbanan, une guerre préventive, il y a aussi donc les dispenses, les personnes qui sont dispensées, mais d'après eux, juste, c'est pas une mitzvah. C'est pas une mitzvah de faire cette guerre. Et la Gemara nous dira, mais qu'est-ce que ça change si c'est une mitzvah ou pas? La Gemara nous dira, parce qu'on a une règle, que celui qui est occupé à faire une mitzvah, eh bien, il n'a pas besoin de faire une autre mitzvah, puisqu'il est préoccupé déjà avec cette mitzvah. La question, elle est-ce que quand il est occupé avec la guerre préventive, est-ce qu'il doit s'occuper d'une autre mitzvah ou pas? Eh bien, ça, c'est la discussion de Rabbi Yehuda et Rabbanan. D'après Rabbanan, ils disent, c'est pas une mitzvah, donc tu n'es pas exempté de faire une autre mitzvah. Par contre, d'après Rabbi Yehuda, c'est une mitzvah, tu seras exempté de faire une autre mitzvah. Donc, en deux mots, ce qu'on va voir, c'est que Rabbi Yehuda et Rabbanan sont d'accord en ce qui concerne les dispenses. À chaque fois que Rabbanan vont dire, dans cette guerre, il y a certaines personnes qui sont dispensées d'aller à la guerre, Rabbi Yehuda sera d'accord. Et de même, à chaque fois que les Rabbanan, les sages vont dire, dans cette guerre, tout le monde doit y aller, Rabbi Yehuda aussi sera d'accord. La seule discussion, c'est dans une guerre, est-ce qu'elle s'appelle mitzvah ou elle s'appelle pas mitzvah, ou elle s'appelle facultative, que d'après Rabbi Yehuda, ça sera une guerre de mitzvah, et d'après les sages, les Rabbanan, ça sera une mitzvah, une guerre qui est facultative, et les conséquences seront pour un autre sujet, non pas par rapport aux dispenses, mais par rapport à ce que la personne, elle est occupée dans une mitzvah ou pas. C'est la raison pour laquelle, que d'après Rabbi Yehuda, vu qu'il y a 3 catégories de guerres, par rapport à ceux de Rabbanan, il a besoin de 3 noms pour ces guerres. Tandis que Rabbanan, pour eux, ils n'ont pas besoin de 3 noms pour leur guerre. Vu qu'ils partagent la guerre en 2, il y a certaines guerres dans lesquelles les personnes sont dispensées d'aller. Toutes ces guerres-là sont des guerres facultatives. Donc on appelle tout ça reshoot, facultative. Toutes les autres guerres, les personnes sont obligées d'y aller, tout le monde est obligé d'y aller. On appelle ça mitzvah. Ça suffit de donner 2 noms, reshoot et chova. Reshoot et mitzvah, facultative et mitzvah. Par contre, d'après Rabbi Yehuda, c'est vrai, il y a des guerres qui sont facultatives et des guerres qui sont obligatoires pour tout le monde va aller. Mais vu qu'il y a une guerre qui est entre les deux, qui est facultative d'un côté, mais bien qu'elle est facultative, c'est une mitzvah. Mitzvah qui veut dire c'est un ordre, mais c'est pas aussi fort que chova qu'obligation. Donc lui, il a besoin du nom de mitzvah parmi ces guerres. Donc il va appeler une reshoot. L'autre extrême, il va appeler une reshoot, donc celle qui est à l'extrême, donc la plus légère, dans laquelle il y a des dispenses. Et c'est pas une mitzvah d'y aller. L'autre extrême, c'est les guerres où tout le monde doit y aller, et ça s'appelle chova, une obligation, et donc là-bas, il n'y a pas de dispense. Puis, celle qui est facultative, mais qui est une mitzvah, c'est entre les deux. Lui, il a besoin d'appeler ça mitzvah, pour appeler les autres chova, qui est une obligation. Donc, tout ce qu'on vient de dire oralement, on va le voir sur le texte de la Gemara et de Rashi. Voyons sur le texte de la Gemara. La Gemara nous dit donc encore une fois, dans quel cas ça s'applique qu'il y a des personnes qui sont dispensées, les sages disent, c'est lorsque des guerres facultatives, et dans les guerres de mitzvah, tout le monde doit y aller. Et Rabbi Yehuda avait dit, dans la Mishnah, que quand est-ce qu'il y a des dispenses dans une guerre qui est de mitzvah, mais dans une guerre qui est obligatoire, eh bien, tout le monde doit y aller. Rabbi Yochanan a dit, reshoot de Rabbanan, cette guerre-là que les sages appelle une guerre qui est facultative, Zoï mitzvah de Rabbi Yehuda, c'est la même guerre que Rabbi Yehuda, il appellera cette guerre-là de mitzvah. Et mitzvah de Rabbanan, la guerre, donc les sages appellent mitzvah et qui disent que tout le monde doit aller à cette guerre, il n'y a pas de dispense. Zoï chova de Rabbi Yehuda, c'est la même guerre que Rabbi Yehuda, il appelle chova qui est obligatoire et qu'en effet il n'y a pas de dispense non plus. Rashi, reshut de Rabbanan, Zoï mitzvah de Rabbi Yehuda. Lorsque les sages y parlent d'une guerre facultative, c'est la même guerre que Rabbi Yehuda, il appelle ça mitzvah. Et Rachid nous dit donc, dans cette guerre-là que les sages ont dit qu'elle est facultative, et donc quelqu'un, donc le marié, ne va pas à cette guerre, Rabbi Yehuda aussi il va dire que le khatan, le marié, ne va pas à cette guerre. Seulement quoi? Et là, chez Rabbi Yehuda, mitzvah. Rabbi Yehuda, il appelle cette guerre-là non pas reshoot facultative, mais il appellera cette guerre-là mitzvah. Venaf kamina, quelles sont les conséquences
si on appelle ça une guerre facultative ou bien une guerre de mitzvah, les conséquences seront les potes mishar mitzvot pour l'exempter d'autres commandements à faire. Be'od asukba, lorsqu'il est occupé de cette guerre, est-ce qu'il doit faire un autre commandement ou bien il est exempté d'un autre commandement? Comme la règle qu'on va voir dans la dernière ligne de ce chapitre, que osek ben mitzvah, pas tormina mitzvah, que celui qui est occupé à un commandement, il est exempté de faire un autre commandement. Comme Rava tout de suite va nous expliquer les paroles de Rabbi Yochanan. Mais d'abord encore un Rashi, mitzvah de Rabbanan, ce que les sages appellent une mitzvah, et donc des Amrouba à propos de cette guerre qui est mitzvah, ils disent Akol Yotzin, que tout le monde va faire cette guerre. Même le Khatan, il va y aller, même le marié va y aller. Amarnami Rabbi Yuda Akol Yotzin. Dans ce cas-là, Rabbi Yuda aussi dit que tout le monde va à cette guerre. Seulement quoi? Elle a de Karel Chova. Lui met une autre étiquette sur cette guerre-là, à la place de l'appeler, mettre l'étiquette de mitzvah, lui il va appeler ça Chova, c'est obligatoire. Et Rashi nous dit Velav midiash menan beya. Et il nous enseigne rien par cela. Ça change rien si tu l'appelles mitzvah ou chova cette guerre. Seulement quoi? Et la kula mishum mitzvah oreshut naktu pluktayu. Dans le point, dans la dernière guerre qui est obligatoire, ça ne change pas, tu l'appelles chova ou mitzvah, tout le monde serait d'accord. Ils vont à la guerre. Et il n'y a pas de discussion sur ça. Tout le monde est d'accord que c'est une mitzvah, que ce soit Rabbanan ou que ce soit Rabbi Yehuda, c'est une mitzvah ou que ce soit une obligation. On est d'accord que c'est une mitzvah, tout le monde doit y aller. Et celui qui fait cette guerre, il est exempté de faire une autre mitzvah parce qu'il est en train de faire une mitzvah. Ah, alors leur discussion, elle est surtout sur quoi? Elle accoule à toute la discussion de Rabbanan et Rabbi Yehuda, Mishum mitzvah oreshut naktu pluktayu. C'est pour la guerre qu'on va appeler mitzvah ou bien on va l'appeler facultative. Vu que Rabbi Yehuda, il y a une certaine guerre qui est facultative, c'est une mitzvah, mais quand même, il y a des gens qui sont dispensés dans ça. Et d'après Rabbanan, c'est totalement facultatif, bien qu'il y a aussi des gens qui vont être dispensés de cette guerre. Seulement quoi, la Meshuvah de Karo, Rabbanan le Hareshut, vu que les sages, ils appellent cette guerre-là reshut facultative, tous les guerres dans lesquelles il y a des dispenses, pour les sages, c'est appelé une guerre qui est facultative. Dailaem, ça suffit pour eux, pour les sages. In karuetzom mitzvah, s'ils vont appeler cette guerre-là, cette guerre où tout le monde doit y aller, et il n'y a pas de dispense, et qui est obligatoire, c'est une mitzvah, ça suffit de dire, c'est une mitzvah, va filu ichova, même si cette guerre-là, c'est une guerre qui est obligatoire. Mais le fait de dire mitzvah par rapport à reshut, par rapport à facultative, c'est considéré déjà largement suffisant pour distinguer de celle qui est reshut, qui est facultative. Tout le but, pourquoi les sages, ils appellent cette guerre-là, ils l'appellent mitzvah, c'est uniquement pour le faire monter de degré. Les guerres précédentes sont appelées reshut, facultatives. Alors cette guerre-là, qui est obligatoire, on va l'appeler mitzvah. Velomar, donc pour dire, par ça le fait que les sages disent que c'est une mitzvah, ils veulent dire, aval bezo, dans cette guerre-là, hakol yotzim, tout le monde doit aller à cette guerre, tout le monde doit sortir. Vega bereshut, par rapport à la relation à la guerre qui est reshut, qui est facultative. Dayam likot et shelebal mimena mitzvah. Ça suffit pour les sages d'appeler la guerre qui est au-delà, qui a un niveau plus gradé, qui est plus important, qui est obligatoire pour tout le monde, dans lequel il n'y a pas de dispense. On l'appelle mitzvah. Par contre, Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda qui l'appelle déjà dans les guerres facultatives. Il y en a une donc, qu'il appelle mitzvah, dans les guerres plutôt pas facultatives, dans les guerres qui sont une mitzvah, mais il y a certaines personnes qui sont dispensées, d'après lui. La Shmoinan, il appelle mitzvah, pourquoi? Juste pour nous dire, pour nous dire que celui qui fait cette guerre-là, il est exempté de faire une autre mitzvah. Donc, Rabbi Yehuda, dans les guerres qu'il y a des dispenses, il y a des guerres qui sont facultatives, il y a des guerres qui sont mitzvah. Donc, lui, il a besoin de dire mitzvah pour même les guerres dans lesquelles il y a oui des dispenses. Donc, il a besoin d'élever, de faire monter cette guerre qui est obligatoire d'encore un cran, avec encore un nom, avec une nouvelle étiquette. L'Omar, pour dire, pour dire dans celle-là, il n'y a pas de dispense. C'est la raison pour laquelle il a besoin d'appeler cette guerre-là chova obligatoire, comme on va voir tout de suite. Donc, Rashi nous a expliqué que pour les rabbanan, les sages, vu qu'il y a certaines guerres qui a des dispenses et d'autres guerres qui n'ont pas de dispense, et c'est la seule différence qu'il y a dans les guerres, eh bien, les guerres dans lesquelles il y a des dispenses, on appelle facultatives. Dans les guerres qui tout le monde est obligé d'y aller, on appelle ça chova. Par contre, d'après Rabbi Yehuda, qu'il y a des guerres qui sont facultatives, il y a des guerres qui sont mitzvah, mais dans ces deux sortes de guerres, facultatif ou mitzvah,
Dans les deux, il y a des personnes qui sont dispensées. Et il y a besoin, pour dire qu'il y a des guerres qui sont obligatoires dans lesquelles il n'y a pas de dispense, trouver un nouveau nom. Donc, tu as déjà utilisé le mot reshoot pour les guerres qui sont facultatives. Tu as déjà utilisé le mot mitzvah pour des guerres dans lesquelles il y a des dispenses. Bien que la personne est occupée à faire une mitzvah, donc ça a exempté d'une autre mitzvah, mais il y a des dispenses aussi bien dans les facultatives, aussi bien dans les mitzvahs. Alors, pour dire qu'il y a certaines guerres dans lesquelles tout le monde est obligé d'aller, tu dois trouver un nouveau nom, une nouvelle étiquette. Et pour cela, on appelle ça chova. Donc, en d'autres mots, ce que Rashi nous a expliqué longuement, c'est que, encore une fois, Rabbi Yehuda et Rabbanan, les deux sont d'accord qu'il y a certaines guerres, qu'il y a des dispenses, certaines guerres dans lesquelles il n'y a pas de dispense, il n'y a pas de discussion sur ça entre Rabbanan et Rabbi Yehuda. Et comme Rava l'explique, Amar Rav il a dit, Milchamot Yeshua l'Irbosh, les guerres que Yeshua, il a fait pour faire la conquête de la terre d'Israël, Divrei Kol Chova, d'après tout le monde, c'est une guerre qui est obligatoire. C'est ce qu'on dit d'après tout le monde, aussi bien d'après Rabbanan, aussi bien d'après Rabbi Yehuda. Juste que Rabbi Yehuda, il appelle ça Chova, et Rabbanan, il appelle ça Mitzvah, mais tout le monde est d'accord que tout le monde doit y aller, il n'y a pas de dispense sur ça. Rashi, Amar Rava Cholo, Milte de Rabbi Yochanan Mefaresh Ve'azil. Rashi nous dit que Rava est là pour nous expliquer les paroles de Rabbi Yochanan. Vekamar il dit, Dehad Amar Rabbi Yochanan, ça que Rabbi Yochanan a dit, Deif Ligu Rabbanan ve Rabbi Yehuda, que Rabbanan et Rabbi Yehuda sont en désaccord, Be'achat milchamot bikriyat Hashem, dans une des guerres, comme on a dit tout à l'heure oralement, c'est les guerres qui sont préventives. Sur ça, il y a une discussion, comment on va appeler la guerre. Nafkaran mine, ce qui en découle de ça, les inyan osek ba mitzvah, c'est en ce qui concerne la seule différence, c'est en ce qui concerne, donc, est-ce qu'on considère que cette personne est occupée à une mitzvah, et donc, sera exemptée d'une autre. De l'emar chova, ou l'emar reshut, pour un maître, pour Rabbi Yehuda, c'est chova, c'est une obligation. Alors le Rachash ici il corrige, il dit qu'il faut dire mitzvah, mais même si on dit chova, en tous les cas, l'esprit, l'idée, c'est de dire que d'après Rabbi Yehuda, c'est une mitzvah d'aller à cette guerre. Et d'après Rabbanan, c'est reshut, c'est facultatif d'aller à cette guerre. Et Rava nous explique dans lesquelles machloket ils sont en désaccord Rabbi Yehuda, dans quelle guerre ils sont en désaccord Rabbi Yehuda et Rabbanan. Comment ça? Toujours dans Rashi. On est passé sur le côté gauche, la colonne de gauche dans Rashi, la deuxième ligne. Les guerres de Yeshua qui sont fait faire la conquête. Beha, dans cette guerre-là, les kaleman de kareshut. Personne qui appelle cette guerre-là facultative. Dafilu chovana milita. Tout le monde est d'accord que c'est obligé d'aller à cette guerre. Et tout le monde est d'accord que vers Osekba, Patur mina mitzvah. Celui qui est occupé à faire cette guerre-là à l'époque de Yoshua, pour faire la conquête de la terre d'Israël, il est exempté de notre mitzvah. C'est une mitzvah faire la conquête de la terre d'Israël. Alors pourquoi dans les Rabbanan n'appellent pas ça, cette guerre-là, cette guerre de Yoshua, ils n'appellent pas Chova? Obligation, pourquoi ils appellent ça sans mitzvah? Alors, les Rabbanan ou de Lohir Patlo, Likota Chova. Les Rabbanan, ça ne dérange pas, c'est pas nécessaire pour eux d'appeler cette guerre-là Chova obligatoire. Pourquoi? De Dayam, Likota Mitzvah et Tzalarshut. C'est suffisant de faire monter de cran cette guerre pour nous dire qu'elle est importante, qu'elle est obligée, qu'il n'y a pas de dispense, de l'appeler mitzvah. Tu comprends que par rapport aux autres guerres qui sont appelées facultatives, de laquelle là-bas il y a des dispenses, eh bien, ça suffit de faire monter un cran. Tout ce qu'on a besoin pour cette guerre-là, pour appeler cette guerre-là, pour étiqueter cette guerre que tout le monde doit y aller, c'est trouver un cran plus haut que reshoot, que facultative. Au mitzvah, les gars, reshoot. Une guerre qui est mitzvah par rapport à une guerre qui est facultative, malaï, ça le fait monter déjà de cran. Je comprends que si dans le reshoot, il y a des dispenses, dans la mitzvah, il n'y a pas de dispense. Tout le monde doit y aller. Donc, en tous les cas, en ce qui concerne cette guerre-là, tout le monde est d'accord. Un, que c'est une obligation, que tout le monde va à la guerre et il n'y a personne qui est dispensé d'aller à la guerre. De deux, tout le monde est d'accord. La personne qui est à cette guerre-là, il est au sec de mitzvah, il est occupé à faire une mitzvah, et donc il est exempté de faire une autre mitzvah. Deuxième sorte de guerre dans le texte d'Agmara, Milchamot bet David, les guerres du roi David, de la maison de David, du gouvernement de David, l'Irvacha, pour élargir la terre d'Israël. C'est que pour caractère expansif, d'Ivra Kol Reshut, tout le monde est d'accord que c'est des guerres qui sont facultatives, et donc il y a des dispenses pour certaines personnes, et les personnes qui sont là-bas, ils ne sont pas exemptés de faire une autre mitzvah, comme Rashi nous dit, ou Milchamot bet David, comme les guerres du roi David, chez Nilcham be'Aram Tsova, que le roi David il a fait la guerre, donc à Aram Tsova, pour l'annexer à Eretz Israël, aussi à Eretz Israël, ou de même Bishar Siyotea, les autres guerres qu'il a menées contre les pays voisins, les Alot Mincha ou Masoved, pour leur imposer tribut et sevrage. Donc ces guerres-là, c'est reshoot, c'est facultatif. Et donc deux choses. Premièrement, il y a des dispenses. Et deuxièmement, celui qui fait cette guerre-là, il est
il doit faire les autres commandements parce qu'il n'est pas en train de faire une mitzvah. Divrei Kol Reshut, Rashi toujours, va filer Rabbi Yehuda. Même Rabbi Yehuda, cette guerre-là, pour étendre, pour caractère expansif d'Eretz Israël, Lav mitzvah, car la Rabbi Yehuda n'appelle pas ça mitzvah. Ve'osek ba'eno patomina mitzvah. Et celui qui est occupé à cette guerre-là, donc n'est pas exempté d'une autre mitzvah. Alors, où est la discussion entre les sages et Rabbi Yehuda? Mara dit, quand est-ce qu'ils pliguent, quand est-ce qu'ils sont en désaccord? Les rabbins de Rabbi Yehuda, les ma'outer de kochavim de l'été alayou. À propos d'une guerre qui est destinée à réduire les idolâtres qui sont autour de la terre d'Israël pour qu'ils ne sortent pas en guerre contre Israël. Donc, une guerre qui est préventive. Car elle est mitzvah. Maître, c'est-à-dire Rabbi Yehuda, il appelle cette guerre-là, il appelle cette guerre-là mitzvah. Donc, en conséquence de ça, il est occupé à faire cette guerre-là, t'es exempté d'autres mitzvot. Mais il est d'accord qu'il y a des dispenses dans cette guerre, que pas tout le monde est obligé d'aller à la guerre. Ou car elle reshut. Et maître, c'est-à-dire Rabbanan, les sages, ils appellent ça une guerre facultative. Et donc, il y a des dispenses, mais aussi s'il y a une mitzvah qui se présente, tu dois la faire, vu que t'es pas osek ve mitzvah, t'es pas en train de quelqu'un qui est occupé dans la mitzvah. Rashi, qui pligue Rabbi Yehuda ve Rabbanan. Quand est-ce qu'ils sont désaccords, Rabbi Yehuda et Rabbanan, be mitzvah reshut? Est-ce que cette guerre, elle est appelée mitzvah, ou bien appelée facultative? Dès le mar patur mina mitzvah, que d'après maître, c'est-à-dire d'après les sages, celui qui va à cette guerre-là, il sera exempté. Non, d'après Rabbi Yehuda, il sera exempté de faire une autre mitzvah, parce qu'il est osek be mitzvah, ça s'appelait mitzvah. Ou le mar, et d'après maître, donc d'après Rabbanan, chayav, il sera astreint à faire d'autres mitzvot, parce que cette guerre-là n'est pas une mitzvah. De quelle guerre? Sans discussion, Rabbi Yehuda et Rabbanan, dans une guerre qui est là pour faire qu'il y a moins de idolâtres autour, pour qu'il ne faut pas venir, donc une guerre de prévention. Ça, c'est la discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbanan. Adran alach, meshuach, milchama, reviendront vers toi. Le 8e chapitre de Sota, meshuach, milchama. Passons au chapitre 9, Be'ezrat Hashem. La Mishnah, Egla Arufa. La Egla Arufa, on ne va pas traduire à chaque fois le mot Egla Arufa. Il s'agit d'une génisse qu'on casse la nuque. De quoi s'agit-il? La Torah nous dit que si on découvre le corps d'une personne assassinée et on ne sait pas qui l'a tué, la Torah ordonne d'effectuer des mesures en vue de déterminer la ville la plus proche du cadavre. Les anciens, alors qu'est-ce qui va venir pour faire ces mesures-là? Nous allons voir dans la Mishnah que c'est le grand tribunal qui siège à Yerushalayim, donc le tribunal de 70 personnes, 70 sages, qui va venir, une partie de ce tribunal va venir, on verra dans la Mishnah combien, on discutera dans la Gemara aussi sur les opinions de combien doit venir pour mesurer la ville la plus proche. Et après, les anciens de cette ville, c'est le tribunal de cette ville, la ville locale, ils vont amener une génisse et ils vont la tuer en lui brisant la nuque. Après, ils vont se laver les mains sur la génisse et ils vont prononcer des déclarations que nous allons voir dans Rashi dans quelques instants. Comment étaient faites ces déclarations? La Mishnah nous dit, ces déclarations, aussi bien ce que le tribunal va dire et aussi bien ce que les Kohanim vont dire, ces déclarations est faite en Lashana Kodesh, en hébreu. Egla Rufa, Rashi nous dit, Egla Rufa Lashana Kodesh. Nemeret, elle est dit en Lashana Kodesh. C'est-à-dire, ce que les anciens, ce que le tribunal local dit, Yadeinu le chaf, ou que nos mains n'ont pas versé le sang de cette personne, on n'a pas assassiné cette personne. Vea Kohanim, ce que les prêtres disent, que Kaper le Amcha Yisraël, pardonne à ton peuple Israël. Belashona Kodesh huskuku mina Torah le Omra, c'est un décret de la Torah. La Torah dit, ça doit être dit en Lashona Kodesh en hébreu. D'où on apprend ça? Shenemar, d'où on apprend que la Egla Rufa doit être dit en Lashona Kodesh en hébreu, parce qu'il y a écrit qui matse halal ba'adama. Si un cadavre est trouvé sur la terre, veyatzuz kenecha veshavtecha, tes anciens, tes juges, ils vont sortir, et dans la suite il y a écrit ils vont mesurer, etc. Alors, est-ce que vous voyez où est-ce qu'il y a écrit ici dans ce verset-là que c'est Belashana Kodesh? C'est en hébreu? Alors, Rashi nous dit, Shenemar ki matse halal. D'où on apprend que c'est en hébreu, parce qu'il y a écrit le verset dit, si on va trouver un cadavre. Rashi nous dit, Bigmara parir, donc Gmara demandera, Hechiya lifmeach, comment tu déduis de ce verset-là? C'est de Belashana Kodesh. Continuons pour l'instant.
Comment ça va se passer, la Egla Arufa? Trois juges du grand tribunal qui siège à Yerushalayim, ils sortaient pour se rendre à l'endroit du cadavre pour mesurer. Rabbi Yehuda il dit, c'est pas trois qui sortaient, c'est Chamisha. Il y en a 5 qui sortaient. D'où il apprend Rabbi Yehuda que ça doit être 5. Shenamar, dans le verset que nous venons de citer il y a quelques lignes, il y a écrit Zkenecha. Zkenecha, c'est tes anciens. Tes anciens, c'est-à-dire Shnaim. Il s'agit de 2 sages du grand tribunal. Puis il y a écrit Veshovtecha, et tes juges. Donc il s'agit Shnaim, encore 2. Maintenant, Ve'en Bedin Shakul. Un tribunal, il ne peut pas être pair. Comme Rashi nous expliquera dans Rashi de la Gemara, le Ve'en Bedin Shakul, qu'on ne peut pas faire un tribunal donc qui est avec un nombre pair, parce que s'il y en a 2 qui disent que ça, 2 comme ça, on ne pourra pas arriver avec une majorité. Donc il faut toujours que le tribunal soit impair. C'est la raison pour laquelle, comme aussi fait Madame Otech, Rabbi Yehuda dit, donc il faut rajouter encore 1, ça nous fait 5. Bien. Rashi Hayu Yotzin, ou Bain Sham, donc il sortait, il venait là-bas à l'endroit où il y a le cadavre. Modedin Minechala, donc c'est 3 ou c'est 5 du tribunal, du grand tribunal. Il mesurait depuis le cadavre les Tzadayarot Shesivotav, aux villes qui sont autour, Leida Ezokrova, pour savoir quelle ville est la plus proche. Continuons la Mishnah, Nimtsa Tamun Begal, s'il se trouve que le cadavre se trouvait sur un tas de pierres, Talou Beil, bien qu'il soit pendu à un arbre, Tzafapnamay, ou bien que le cadavre était flottant sur la surface de l'eau, Lo Ayof, et ne brisait pas la nuque d'une génisse. Shendamar, car la Torah précise bien, et dit, tu vas trouver ce mort-là, Ba'adama, c'est sur la terre, c'est dans le sens qui est sous le ciel, le Tamun Bagal, et pas qu'il est sous un tas de pierres, Rashi Bagal, Gal Shelavanim, un tas de pierres. Évidemment, quand il y a un tas de pierres, ça peut être aussi un tas d'autres choses. Mais ici, ce que la Torah veut souligner, c'est que ça doit être sous le ciel et pas enseveli sous d'autres choses, sous quelque chose. De même, la Torah dit Nofel. Nofel, c'est-à-dire qu'il est tombé, il est allongé par terre maintenant. Vlotalu Baïla n'est non pas pendu à un arbre. De même, la Torah dit qu'on va le trouver Nofel Bassadeh, qui est tombé dans le champ, donc Vlot Safapnamaim, et non pas lorsqu'il flotte sur la surface de l'eau. Encore un cas dans lequel on n'amène pas une Egla Arufa. La Mishnah nous dit que Nimsa Samuch Lasfar, si le cadavre a été découvert à proximité de la frontière d'Eretz Israël, donc là-bas, donc il y a des goïms de l'autre côté, ou bien à côté d'une ville dont la majorité des habitants sont des idolâtres, sont des non-juifs, ou ou bien dans un tribunal, dans une ville dans laquelle il n'y a pas de tribunal, on ne faisait pas la Egla Arufa, on ne va pas briser la nuque d'une génisse, on ne va pas aller chercher une génisse pour briser sa nuque. On ne mesure uniquement jusqu'à une ville où il y a un siège, où siège un tribunal. On expliquera la raison dans la Gemara. Passons à la Gemara. La Gemara dans Mai Kamar. Qu'est-ce qu'il dit? La Gemara, Rashi, Mai Kamar, la Gemara demande la question qu'on s'est demandé lorsqu'on a pris la Mishnah. On a dit que la Egla Arufa, les phrases, la cérémonie est dit en Lashana Kodesh. Mais d'où on voit du verset que quand on va trouver un cadavre dans la terre, ça doit être Belashana Kodesh. Où est-ce qu'on voit ça? Amar Rabbi Abao, il dit Harikama. C'est ça que la Mishnah veut nous dire. Shenamar ve'anu ve'amru. Il est dit que les membres du tribunal, quand ils vont faire donc le rituel de Egla Arufa, il y a que l'expression ve'anu ve'amru, ils vont parler à haute voix et ils vont dire cette expression donc de Aniya de Amira ve'anu ve'amru. Donc ça, ce qu'il y a à propos des tribunaux qui viennent pour faire la Egla Arufa. Mais ailleurs, il y a écrit ve'anu alevim ve'amru. Il y a écrit que les Lévim vont dire à voix haute, ils parleront à voix haute et vont dire. Donc la même expression de ve'anu ve'amru, ve'anu alevim ve'amru. Donc, on fait une xérachat, un raisonnement par analogie. La même manière que l'expression, donc parler à voix haute, qui est dit ailleurs, qui est dit à propos des Lévim, Bilshana Kodesh, lorsque les Lévim vont dire les bénédictions et les malédictions sur le mont Eval et sur le mont Grizim, ils le disent en Lashana Kodesh. Afkad Bilshana Kodesh, de même ici, quand on dit parler à voix haute à propos des anciens qui vont dire, les Kohanim, qui vont dire donc les phrases de la cérémonie de la Egla Arufa, eh bien, il doit dire aussi en Lashana Kodesh. Donc en effet, dans la Mishnah, il n'y a pas écrit clairement d'où on apprend. Après, pour la Mishnah, elle ramène donc le verset qui matse halal quand tu as trouvé un cadavre. Parce qu'après, la Mishnah continue en disant comment se déroule la procédure
du neg d'Arufa. Alors on nous dit qu'il Dama, lorsqu'on a trouvé un cadavre sur la terre, comment donc tes anciens et tes juges vont sortir? Quand 3 du grand tribunal qui siège à Yerushalayim sortent, etc. Maintenant, on avait vu dans la Mishnah qu'il y a une discussion en ce qui concerne combien de juges du grand tribunal sortaient? 3 ou 5? Rabbi Yehuda Rabbi Yehuda dit qu'il y en avait 5 qui sortaient. Tano Rabban, nos sages enseignaient. Donc on va discuter maintenant dans une braïta de cette discussion entre Rabbi Yehuda et Tanakama. Entre Rabbi Yehuda qui dit 5 et Tanakama qui dit qu'il y en a seulement 3. Et comme d'ailleurs on verra ici dans la Mishnah, ici cette opinion-là, c'est celle de Rabbi Shimon qui dit qu'il faut en prendre 3. Ce texte, Tano Rabban, on enseigne dans une braïta, le verset dit, tes anciens et tes juges sortiront. Zekendecha shnaim, quand on dit tes anciens, ça veut dire 2. Veshoftecha, quand il y a dit tes juges, shnaim, c'est 2. Ve'ed ben shakul, et le tribunal n'est pas encore, le tribunal ne peut pas être un tribunal qui est en nombre pair, comme Rashi nous explique ici, on ne fait pas un tribunal qui peut être partagé à égalité 2 contre 2 par exemple. Il faut qu'il y ait une majorité d'un côté, il faut que potentiellement on puisse faire une majorité d'un côté. Les kayem, pour pouvoir accomplir ce que la Torah dit, que lorsqu'il y a une discussion dans le tribunal, on va d'après la majorité, fait pencher le jugement vers la majorité. Donc ça, divrei Rabbi Yehuda, ça c'est les paroles de Rabbi Yehuda qui dit qu'il en faut 5. Et on voit comment il a pris, parce qu'il a dit Kenecha c'est 2, Shoftecha c'est 2, et tu rajoutes encore 1, donc tes anciens c'est 2, et tes juges c'est 2, tu rajoutes encore 1 pour que ça soit impair. Rabbi Shimon Amer, Rabbi Shimon dit non, Kenecha Shnaim, on a fait qu'avec tes anciens, ça veut dire 2. Ve'ed ben shakul, et vu que le tribunal ne peut pas être d'un nombre pair, Mosifim alem od echad, on va rajouter encore 1, donc ça fera 3. Arikan Shlosha, nous avons 3. La Gemara demande la question évidente de Rabbi Shimon Nami, Haktiv Shoftecha. Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il fait? La Torah ne dit pas seulement Zekanech à tes anciens. La Torah dit aussi Shoftecha et tes juges. Donc, qu'est-ce qu'il en fait avec ce verset-là? C'est pas pour rien qu'il a écrit Shoftecha et tes juges. Gemara répond, qu'est-ce qu'il va te dire Rabbi Shimon? Pourquoi il apprend de Zekanech à seulement 3 et Shoftecha, il s'en sert pas pour rajouter encore 2? Parce que Arum, Ibael, les Miuchadim Shebe Shoftecha. Lorsque la Torah te dit Shoftecha à tes juges, c'est pour dire qu'il faut prendre le meilleur des juges. C'est qui le meilleur des juges? C'est ceux qui siègent dans le grand tribunal, comme Rashi nous dit la Miuchadin. À ceux qui sont exceptionnels, les meilleurs. Hanar Delish Katagazit, ceux qui siégeaient dans la loge de pierre taillée dans le temple, donc ce qui représente le grand Sanhedrin, le grand tribunal. Très bien, donc il a une raison pourquoi il ne sert pas du mot Shoftecha, il utilise seulement Skenecha. Parce que Shoftecha, c'est pour dire que c'est le meilleur. Maintenant, la question va se poser sur Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda qui a utilisé le mot Skenech à tes anciens pour dire 2 et le mot Shoftech à tes juges pour dire encore 2. Donc, en tout, il y en a 5, vu que le tribunal donc, doit être impair. Alors, dans ces cas-là, Rabbi Yehuda, d'où il apprend que c'est ceux du grand tribunal? Peut-être c'est pas du grand tribunal. La Gemara dit non, parce que Rabbi Yehuda, Mizikne Skenech Hanaka, lui, il apprend ça. Le fait que la Torah n'a pas dit Viyatsu Zikne Shoftech, la Torah aurait pu dire vont sortir, donc les Yerushalayim, les anciens de tes juges, c'est-à-dire Zikne Shoftecha, à la place de dire Skenecha Shoftecha, à la place de Skenecha, on peut dire Zikne Shoftecha, juste les anciens. Pourquoi on te dit Skenecha? Le fait qu'on te rajoute ça, Skenecha, ce cha-là, c'est pour te dire c'est les meilleurs qui sortent. Rashi mi Zikne Skenecha, le fait qu'il n'y a pas écrit Zikne, mais Ziknecha, mais des maths, c'est les mirtav zikne, vu que la Torah peut dire tout court zikne ve katav skenecha, c'est pour dire miuchadim sheve skenecha, c'est pour dire les uniques, les meilleurs de tes anciens. Bien, alors Rabbi Yehuda, il apprend zikne, skenecha, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il en fait Rabbi Shimon avec ce cha là de skenecha, ziknecha? La dit Rabbi Shimon dit non. I katav rachmana zikne, si la Torah a dit tout court zikne, c'est-à-dire yatsu zikne shoftecha, les anciens de tes juges. Avamina, j'aurais dit, afilu zikne ashuk. Même les anciens de la place du marché. Ici, c'est dans le sens plutôt, c'est pas si méchant que ça. Des fois, quand on dit la place du marché, c'est pour dire ceux qui sont vides de tout. Ici, Rashi nous dit juste que zikne ashuk, afalpi, enam sanhedrin. Les vieux du marché, ici, c'est dans le sens, ça peut être un tribunal d'ici, mais en tout cas, c'est pas le tribunal de Yerushalayim. Donc, si la Torah avait dit seulement zikne shoftecha,
Je dis, n'importe quels Zakenim, n'importe quels anciens, ils peuvent être ceux qui vont, n'importe quel tribunal peut faire ces mesures-là, voir où le cadavre, la ville qui est la plus proche du cadavre. Pour pas qu'on fasse cette erreur de penser que c'est n'importe quel zaken, zikne, n'importe quel ancien, mais ça doit être ceux du grand tribunal. Il faut écrire skanera. Alors peut-être a priori ça peut être suffisant. On dit non, si la Torah leur dit seulement skanera. Donc tes juges, donc skanera, tes anciens, et la Torah n'aurait pas écrit tes juges à la suite de ça. Amin, j'aurais pensé à Filosanodek-Tana. Même le petit tribunal. Quand on dit ici le petit tribunal, c'est-à-dire on aurait pu penser, pas juste un tribunal donc de 3, ça aurait été un tribunal de 23 juges. Déjà un Sanhedrin, c'est pas juste un Beddin. C'est un tribunal, donc un petit tribunal donc de 23 qui peuvent juger la peine capitale, donc qui est plus important qu'un tribunal de 3. C'est pour ça que la Torah elle te dit, non, pas juste ça donne Skenecha, ça donne du Sanhedrin, dans le Sanhedrin même, c'est pas le Sanhedrin que t'as le petit tribunal, donc de 23, mais ça donne Veshovtecha, le Miyuchad Vishavtecha, donc les meilleurs de tes juges, donc le grand Sanhedrin de 70, que eux seulement ils peuvent procéder à ces mesures. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire Rabbi Yehuda? Rabbi Shimon a expliqué pourquoi il faut Zikne Skenecha Shovtecha. Rabbi Yehuda, la Gemara dit Rabbi Yehuda, Gamar Zikne Eda. Rabbi Yehuda, il déduit par une Zerachava, le mot qui est dit Zikne, qui veut dire les anciens, qui est écrit aussi, ce mot Zikne est écrit aussi dans un autre verset, dans le verset qui parle donc de la smicha. Smicha, c'est lorsqu'on appuie sur un animal avant de faire le sacrifice, dans la smicha de par elem davar shel tzibur. C'est-à-dire que si le grand Sanhedrin, ils ont fait une erreur, ils ont enseigné donc une halakha, une loi, donc qui était erronée, après ils s'en sont aperçus, eh bien, il doit amener un sacrifice. Ce sacrifice-là, il s'appelle par elem davar shel tzibur. Donc le taureau, là-bas il y a l'expression, comme Rashi nous dit, miziknea eda, des smichat par helem. Et Rashi d'avant, qui n'a pas de rapport avec ça, shoftechas keinim shem shoftim bet Israël, les anciens qui jugent le peuple juif. Continue miziknea eda, des smichat par helem davar. Donc quand le Sanhedrin doit mettre la main, doit appuyer sur ce taureau-là, ve'aiter le shoftecha la viotshtaim. En plus de ça, d'après Rabbi Yehuda, il y a shoftecha pour amener encore deux, c'est-à-dire le fait qu'il y a écrit Zikne, ici, il y a écrit Skanecha, donc on apprend Zikne, Zikne c'est qui, c'est Skenim, c'est qui, ces anciens, il dit, c'est, du fait, je répète, d'après Rabbi Yehuda, il y a écrit Skanecha, Shoftecha. Skanecha, c'est pour te dire qu'il y en a deux, Shoftecha, ça veut dire encore qu'il y en a deux. Maintenant, d'où il sait que c'est les meilleurs, parce qu'il y a écrit Skanecha. Alors on dit comme ça, Rabbi Yehuda, lui, le fait qu'il y a écrit Zikne, le mot Zikne en lui-même déjà, il vient nous dire que c'est le même Zikne qu'on a vu ailleurs, qui est le grand tribunal. Où est-ce qu'on a vu ailleurs? Dans Smirat Parel Darshat Tzibur, lorsqu'ils vont appuyer leurs mains sur la tête du taureau, là-bas il y a écrit l'expression de Zikne. Donc déjà, de Zikne, je sais que c'est les meilleurs. Skanecha, donc c'est pour te dire, donc c'est pour deux, et c'est les meilleurs. En plus de ça, on dit Shoftecha, c'est encore deux, donc en tout, il y en a 5. Donc en tous les cas, on voit ici, il y a une Xerashava, il apprend le Zikne, le mot Zikne qui est dit ici, donc Skanecha, il apprend ça de Zikne qui est écrit ailleurs, dans Parel Darshat Tzibur. Et donc Rabbi Yehuda te dit, mal, halam yuchad mishabed de la même manière que là-bas, dans le passage relatif au taureau offert, en cas d'erreur collective, le mot ancien, Zikne, qui est là-bas, renvoie au meilleur des anciens de l'Assemblée, donc c'est-à-dire au grand Sanhedrin. Afkan ici aussi, yuchad mishabed, ici, dans la Glaroufa, ça renvoie au meilleur des anciens de l'Assemblée. C'est qui? C'est le grand Sanhedrin. Alors la Gemara dit, alors là, si maintenant tu mets une Xerashava pour Rabbi Yehuda, alors Igamar, si Rabbi Yehuda il apprend une Xerashava entre le taureau offert en cas d'erreur collective et la loi relative pour la Egla Rufa, dans ces cas-là, l'Igmara le Kulam Miltameatam, il faut qu'il apprenne tout de là-bas. Parce qu'il y a une règle qu'on ne fait pas une Xerashava à moitié, un raisonnement par analogie à moitié. Si tu prends un raisonnement par analogie, tu prends tout ce qu'il y a là-bas, tu le mets ici. Et Rabbi Yehuda, déjà là-bas, lorsqu'il s'agit du taureau collectif que le Sanhedrin amène, là-bas aussi il dit qu'il faut qu'il y en a 5. Rashi, l'igmera le kula milta mehatam. De Rabbi Yehuda hatam nami chamisha kamar. Là-bas aussi Rabbi Yehuda dit qu'il en faut 5. V'yan iflamikra, là-bas il amène des versets d'où il apprend qu'il en faut 5. De Père Kamalet Sanhedrin dans le premier chapitre de Sanhedrin. Donc de la même manière que là-bas il dit qu'il en faut 5. Quand tu fais une Xerashava, tu amènes de ce taureau collectif, tu veux amener là-bas l'expression de Zikne des anciens et là-bas il y en a 5. Alors ça y est. Ici aussi, pour Egla Rufa, il y en a 5, t'as pas besoin maintenant de dire Zikne, Skanecha, Shoftecha, de dire 2 et encore 2 et après 5 et les meilleurs. Il n'y a pas besoin. Donc, Skanecha, Shoftecha, Lamali. Dans ce cas-là, pourquoi Rabbi Yehuda, il a besoin d'exprimer, d'expliquer
Zkenecha, donc de tes anciens et tes juges, donc au pluriel, c'est pas nécessaire qu'on dise juste zikne ici. Le mot zikne déjà, si on avait dit ici dans Eglarouf à zikne, on aurait déduit par Zerachava du parel d'Av Shel Tzibour dans le Toro collectif là-bas c'est 5, ici aussi c'est 5. La Gemara prend, et d'accord que c'est une question sur Rabbi Yehuda, donc la Gemara enlève ce qu'on a appris avant, elle nous dit Rabbi Yehuda n'apprend pas comme on a dit jusqu'à présent, il a une autre manière d'apprendre les choses. Comment ça? Je dis oralement, il apprend de Skenacha, il apprend qu'il en faut 2. Et après, le fait qu'il y a écrit Shoftecha, il apprend que c'est le meilleur. Mais le fait qu'il y a écrit Veshoftecha avec un Vav, c'est pour en rajouter encore 2. Sur le texte d'Agmara. Et la Vav, Veshoftecha, le Vav de Veshoftecha, le Minyana, c'est pour rajouter encore 2. Rashi, et la Vav Veshoftecha, le Vav qui en plus dans V, on aurait pu dire Viyatus Skenecha Shoftecha, il écrit Skenecha Veshoftecha. Il y a écrit le Vav qui est en plus. C'est pour nous rajouter encore 2 sur le texte de Rashi, que l'homme, c'est-à-dire l'ogam Zerachava, en effet. On est d'accord que Rabbi Yehuda n'apprend pas du raisonnement par analogie de l'expression zikne qui est dit dans le Toro collectif pour le Zkanecha qui est appris ici dans Egla Rufa. Donc, comment il apprend? Le mot Shoftecha qui veut dire tes juges, il en a besoin pour nous dire qu'il s'agit du grand tribunal, qui est Rabbi Shimon. Il est d'accord sur ça, sur ce point-là avec Rabbi Shimon. Donc, il est d'accord avec Rabbi Shimon que Zkanecha c'est pour dire 2. Tes anciens, ça veut dire 2. Shoftecha, tes juges, ça veut dire pour les meilleurs des juges. Alors, d'où Rabbi Yehuda, il arrive à 5, tandis que Rabbi Shimon arrive à 3. Parce que Rabbi Yehuda, lui, Vav de Veshoftecha, on va sur Daf Memhe, Amoud Aleph, 45a, le Vav, qui en plus, sur Veshoftecha, Darej Rabbi Yehuda, il apprend les Minyana, les Aviotchen, pour le compte, pour ajouter encore 2. Et on va conclure vers Rabbi Shimon, Vav lo mashmale. Par contre, Rabbi Shimon, lui, ici, dans ce contexte-là, il va pas interpréter le Vav pour nous apprendre qu'il y a encore plus. Et donc, Rabbi Shimon, il restera seulement à 3 juges du grand Sanhedrin. On va conclure avec une halakha. Sur le sujet qu'on a appris, on a parlé donc des tfilin et les brachot qu'il y a sur les tfilin. Alors, on sait qu'il y a une différence donc entre Ashkenaz, Sepharad, combien de bénédictions on fait sur les tfilin. Eh bien, ramenons ici donc ce qui est ramené. On n'a pas le droit de s'arrêter de parler entre le tfilin de la main et les tfilin de la tête. Si quelqu'un il s'est arrêté, eh bien, il doit faire une bénédiction sur le tfilin de la tête. Donc, c'est-à-dire, en plus de la bénédiction qu'il avait déjà fait sur le bras, les haniar tfilin, maintenant il devra faire la bénédiction al mitzvah tfilin sur la mitzvah de tfilin, comme ça c'est ramené dans le Rambam, dans Shulchan Aruch, Orach Chaim, Siman Chafé, Seif Tet. Non, le Rama rajoute en ce qui concerne, donc, d'après nous, on a l'habitude de faire 2 bénédictions. D'après nous, c'est-à-dire d'après l'Ashkenazim, le Rama, il dit donc 2 bénédictions sur celui du bras et sur celui de la tête, quoi qu'il arrive. Les Ashkenazim, donc les Aniar tfilin sur celui du bras et Al-Mitzvah tfilin sur celui de la tête. D'après nous, si quelqu'un a parlé entre les deux, sur celui de la tête, il devra faire 2 bénédictions. Et la bénédiction les Aniar tfilin et la bénédiction Al-Mitzvah tfilin. Encore une chose, Halacha et Chassidut. On a parlé donc d'une Mechamet Mitzvah, une Mechamet Reshut, une Mechamet qui est obligatoire et celle qui est facultative. Dans Gemaras, tout ce qu'on a ramené, c'est juste la guerre de Yoshua. Dans le Rambam, dans Hilchot Melachim, le Rambam il ramène que donc la guerre de Mitzvah, c'est quoi une guerre de Mitzvah? C'est la guerre contre les 7 nations, celle de Yoshua. Il dit aussi la guerre contre Amalek, donc une deuxième sorte de guerre, et une troisième sorte de guerre, aider le peuple juif. S'il y a des armées qui sont venues contre eux, eh bien, il faut faire la guerre aussi. Après, donc, il y a les guerres facultatives, comme celle de David, qui est là pour élargir la terre d'Israël. Le Rabbi nous explique dans la paracha de qui Teitse Tafshinun, Yudal Fellow le Tafshinun, le Rabbi explique que Torah c'est Lashon Hora. D'ailleurs, c'est le mot que le Rabbi a le plus répété dans les sichot, c'est Torah mais Lashon Hora. Torah, c'est langage d'enseignement. Qu'est-ce qu'on vient nous enseigner ici dans le parachat qui Teitse la Milchama Loivecha? On parle de Milchamet Arshut, Rashi dit que c'est une guerre qui est facultative. Le Rabbi explique que dans le travail du juif, il y a, de manière générale, il y a 2 choses. Il y a son travail dans la Gdusha, dans la sainteté, dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot. Il y a son travail dans la partie du monde, de raffiner le matériel du monde et d'en faire un réceptacle pour Akadosh Baruch Hu. Dans la Gdusha, il y a tout qui est Kadosh déjà à la base. Il n'y a pas Oivecha, il n'y a pas d'ennemis là-bas. Par contre, quand il a affaire avec le monde, il a affaire avec un Tarton, avec un monde qui est bas, il y a Oivecha, des ennemis qui voilent sur la divinité, ils empêchent, etc. Maintenant, dans la guerre même, il y a 2 manières. Une guerre qui est mitzvah, une guerre qui est facultative. La différence, elle est
de Milchemet Mitzvah, c'est quand on va faire la guerre avec les 7 nations, avec Amalek, avec des ennemis, et facultatif, c'est juste pour agrandir. Sur le plan spirituel, il y a la guerre avec les 7 nations, c'est-à-dire de faire la conquête de la terre d'Eretz Israël. On va voir que c'est une guerre qui appartient au peuple juif, une terre qui appartient au peuple juif. Par contre, avec les autres, c'est pas une mitzvah, c'est juste pour s'élargir. Dans le plan spirituel, ça vient souligner que lorsqu'il y a une guerre avec les sujets du monde, la Torah, elle te dit qu'il faut aller faire cette guerre-là, de changer le matériel du monde à la doucha. Donc faire le sujet même facultatif que tu fais dans ta vie de tous les jours, eh bien, ils vont être les Shem Shamayim pour Akadosh Baruch Hu, Bechol Drachech Adaeu, comme quand le peuple juif est rentré en terre d'Israël, qui prend la matière du monde, il est Akadosh Baruch Hu. Par contre, on a aussi Milchamet Arshut, une guerre qui est facultative, avec les sujets du monde, les élargir, encore plus que ce que la Torah l'exige, ce qui est exigé, ce qui est obligé de faire. La personne ne se contente pas juste à élever la matière dont il y a juste devant lui, il élargit encore plus son travail d'élévation des parties du monde et les ramener à la Gdusha. Par exemple, la manière de manger chez lui, c'est pas juste qu'il mange un minimum de pain et boit un tout petit peu d'eau. Non, mais il mange aussi donc de la viande, qui basse à chamen, comme on dit, du bon vin. Tout ça, les Shem Shamayim pour servir Dieu. Donc, il rajoute encore plus, de la même manière dans le raffinement du monde. Il se contente pas juste dans sa partie du monde et le minimum que la Torah lui dit. Il cherche de nouveaux endroits qu'il peut élever, mettre un bet à Knesset, un bet à Midrash, un bet Massé Mitzot. Le Rabbi explique encore plus dans cette idée-là, en tous les cas. C'est-à-dire qu'une chose est sûre, qu'on est tous là pour aller faire cette milchama, pour cette guerre positive, de ramener de la lumière, jusqu'à que le monde entier va illuminer avec la lumière de la Torah et des Mitzot, la lumière de Dieu, lors de la venue de Mashiach now.